Salut l'ami, bienvenue dans cette sixième vidéo de mon défi d'une vidéo par jour pendant le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler de s'organiser pendant ton doctorat. Apprendre à s'organiser pendant ton début de thèse. Et cette vidéo, je pense, va être assez sympa parce que en ça, je vais donner plusieurs clés et chaque clé, je vais l'illustrer avec une histoire que tu connais déjà. Donc ça va être sympa, on va voir comment ça va se passer. Et avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien mon contenu. Si tu es nouveau sur la chaîne, en ce moment j'ai fait un défi 1000 abonnés avant 2021. Donc encore une fois, abonne-toi, mets-moi un like. Et ok, attaquons, attaquons le vif du sujet. Déjà, je voulais te dire que j'ai fait plusieurs vidéos sur comment s'organiser. Je vais les mettre en commentaire. Et je vais aussi, juste va voir sur ma chaîne, il y en a beaucoup, des vidéos sur comment organiser son agenda, comment gérer ses journées, comment gérer sa vision à long terme, etc. C'est vraiment des vidéos essentielles pour moi, qui je pense sont essentielles pour commencer ton doctorat. Le premier conseil, c'est de ne pas rester dans le brouillard. Tu dois traquer ce que tu fais. Chaque jour, traque tes actions. Traque tes actions chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et chacune de ces actions doit avoir une vision à long terme. Car dans ta vie, tu as deux façons de vivre. Soit tu vas rester dans le brouillard, où tu vas ne rien définir, tu vas ne rien voir, et tu ne vas pas savoir où tu vas, car tu es dans le brouillard, tu ne vas nulle part. Et dans ce cas-là, tu as un avantage, c'est que tu ne seras pas blessé quand tu échoues, car tu n'as rien défini de concret. Cependant, si tu ne vas nulle part, si tu ne vises pas quelque chose, tu ne vas jamais l'atteindre. C'est ça la deuxième façon de vivre, ou de vivre son doctorat, c'est d'avoir un objectif, le plus haut objectif que tu peux viser, et de tout faire pour accomplir cet objectif. C'est, tu te donnes à 200%, tu sais dans quelle direction tu veux aller. Ça ne veut pas dire que tu vas y aller en ligne droite, tu peux faire des détours, mais au moins tu essayes d'aller dans cette direction-là. C'est comme un voilier. Le voilier, s'il n'a pas de direction, il n'ira jamais là où il voudrait aller. Donc aie une direction et atteins-la. Et le problème avec cette vision-là, c'est que tu peux être blessé, car tu peux échouer en chemin. Mais c'est pas ça qui est important. Comme Rocky dit, le but c'est d'encaisser, de se faire taper dessus, de toujours se relever. Donc, Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. relever. Donc, pour ton doctorat, c'est pareil. Et une vision à long terme, traque ce que tu fais tous les jours et ajuste. Bien sûr, ça va être dur, ça va te demander des sacrifices. Tu vas devoir sacrifier le présent pour le futur. Ça, c'est à toi de voir si ça en vaut la peine. La deuxième chose, ce sont les habitudes. Tu dois créer des habitudes qui vont fonctionner. Et le problème avec les habitudes, c'est que c'est difficile en fait de les créer et de changer. Et ce qui se passe quand tu as une habitude, c'est que au début, tu as un pic d'excitation. Tu vas être excité, tu vas être content d'avoir cette habitude, tu vas être super motivé. Et tu vas rapidement passer le pic d'excitation, être un peu pessimiste par rapport à cette nouvelle habitude. Tu te dis peut-être que je devrais repartir en arrière. Et après, tu as la traversée du désert. Pendant très longtemps, tu vas être démotivé, tu vas pas avoir de résultats, tu vas te dire merde, pourquoi je fais ça, je veux redevenir qui je suis. Et là, tu as deux options. Soit tu abandonnes et tu redeviens qui tu étais avant, soit tu continues et à un moment, il va y avoir un petit pic de lumière. Et après, tu vas enfin avoir le succès. Mais tu dois passer par cette période obscure pour réussir. Et pour illustrer ça, je vais parler de l'histoire de Moïse. Donc Moïse, ce qu'il a fait, pour la résumer très simplement, il est allé sauver un peuple en Égypte. Le peuple, il était tyrannisé. Donc il était dans une situation A qui était très mauvaise. Tu vois, il était tyrannisé, persécuté par le pharaon d'Égypte. Et
Et Moïse a réussi à les libérer. Donc tout le monde était très content, enthousiaste. Le pic du début de l'habitude. Tout le monde est enthousiaste. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils vont se retrouver dans un désert, la famine, sans rien à manger. Traversée du désert, malheur, envie d'abandonner. Tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu changer? Pourquoi est-ce que j'ai voulu quitter mon mois d'avant? Et souviens-toi, le mois d'avant, c'était une tyrannie. C'était pas plaisant non plus. C'était horrible. Mais tu as quitté ce mois d'avant pour devenir quelque chose de mieux. Mais tu atteins quelque chose d'encore pire. Et c'est normal, car quand tu vas quitter quelque chose, pour viser quelque chose de plus haut, tu vas toujours devoir passer par cette traversée du désert. Et à ce moment-là, du coup, j'imagine qu'il y a des personnes du peuple qui sont pas reparties en Égypte en se disant ça sert à rien, ça vaut pas le coup. Mais il y a une majorité des gens ont continué et au bout d'un moment, ils sont arrivés à leur peuple, à leur nouvelle terre et ils ont réussi. Donc au final, c'est la même chose que tu dois faire avec tes habitudes. Tu dois persévérer. Et c'est pour ça qu'avant que tu définisses ces habitudes, il faut que tu saches pourquoi tu veux faire cette habitude. Pendant ton doctorat, ça peut être très bien de développer l'habitude d'écrire tous les jours, par exemple, ou de lire certains articles, ou de toujours, tous les jours, faire ton emploi du temps, et tous les jours, planifier ce que tu veux faire. Donc, en faisant ça, tu crées ces habitudes qui ne sont pas faciles à créer. Et au long terme, ça va t'apporter beaucoup plus. Car ça va être très dur au court terme, mais une fois que tu vas avoir franchi cette zone de succès, ça va être beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que je te conseille de rejoindre mon groupe Facebook, dans lequel je parle de tous les jours les objectifs que je me donne. Et à partir du mois de janvier, j'avais pour idée de commencer un projet basé sur le livre Zen to Dawn, qui en gros, c'est un gars qui dit 10 procès d'habitude. Et donc, premièrement, c'est apprendre à tout traquer, apprendre à t'organiser, écrit, etc. Et du coup, chaque mois, on fera une de ces étapes. Donc, ça prendrait 1 an, je pense, à faire ce projet. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc, rejoins le groupe Facebook si tu veux apprendre à mieux t'organiser. Le troisième point dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'Arche de Noé et l'entropie. Ton système va s'autodégénérer. Donc, prends-en soin. Tous les systèmes que tu crées aujourd'hui, donc tes dossiers pour être mieux organisés, donc tes dossiers sur le Drive, ce que tu écris, ton emploi du temps, l'endroit où tu écris toutes tes pensées, etc. Tout ça, tout ton système d'organisation, tout ton système de vie va s'autodégénérer avec le temps. Et la seule façon de le maintenir à flot, c'est de t'en occuper. Tous les jours, revois ton système d'organisation. À chaque fois que tu rajoutes un dossier dans ton dossier Drive, nomme-le, place-le à l'endroit où il devrait être. Si un jour tu t'autorises à te dire « Ok, ce dossier-là, je vais le mettre à un autre endroit », tu vas perdre la confiance que tu as dans tes dossiers. Et à long terme, ça veut dire que tu ne feras plus confiance à ton système global. Et si tu ne fais pas confiance à ton système global, tu ne te fais pas confiance à toi-même. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'arche de Noé. Tu dois construire ton arche, car l'inondation va arriver. L'inondation va arriver, donc sois préparé. Construis ton arche tous les jours, pour que lorsque l'inondation arrive, ton système reste organisé. Ton système est plus puissant que le phénomène de l'entropie. Bien sûr, tout ça, ça prend du temps et c'est des choses très complexes à emmagasiner. Et c'est pour ça que je te conseille de rejoindre le groupe Facebook sur lequel on parle de toutes ces choses-là. Et aussi, on se donne des objectifs tous les jours pour les accomplir. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette vidéo, commente, mets-moi un petit like. Je te dis à demain. Ciao.